Bonjour à tous. Bienvenue à la réunion de la Société catholique du 9 février 2021. J'aimerais commencer avec la reconnaissance des territoires. Donc, nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous vivons sur le territoire du traité numéro 7, qui est le territoire ancestral et traditionnel des membres de la Confédération des Pieds Noirs et de la Nation métisse de l'Alberta, région 3, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur. Merci. Et on va suivre avec la prière. Merci Lynn qui nous a transmis aujourd'hui la prière de la sérénité. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence en vivant un jour à la fois, en jouissant d'un moment à la fois, en acceptant l'adversité comme le chemin de la paix, en prenant comme lui ce monde plein de fautes, tel qu'il est, pas comme je le voudrais, confiant qu'il arrangera toutes choses pour le mieux. Si je me soumets à sa volonté pour que je sois raisonnablement heureux dans cette vie et la félicité avec lui pour l'éternité dans l'autre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Donc, on va passer au point 2, qui est l'audition de contribuables et de délégations. Ne voyant pas personne, donc on va passer ce point-là. On est maintenant au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour, y a-t-il des points à modifier? J'ai aucun changement ou modification à faire, Madame la Présidente. Je propose tel quel. Parfait. Puis moi non plus. Donc, je n'ai pas de changement. Donc, Louis propose à l'unanimité. C'est bon. Parfait. Merci. On va passer maintenant au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal du 12 janvier 2021. Je pars avec l'assumption qu'il a été lu. Est-ce qu'il y a des modifications à y apporter? J'ai aucune modification à faire, Madame la Présidente. Je la propose telle quelle. Parfait. Moi non plus. Je n'ai pas de changement. Donc, on va aller avec Louis propose l'adoption du procès-verbal du 12 février. Donc, tous en faveur. C'est bon. Merci. On est juste deux. Parfait. Maintenant, au niveau du point 5, point découlant des procès-verbaux antérieurs, on n'a rien ici. Décision reliée aux politiques, le point 6, rien non plus. On va tomber maintenant au point 7.1, qui est responsabilité envers l'éducation catholique, la rencontre avec Monseigneur McGrattan, la formule de remplacement pour le souper annuel. Donc, peut-être juste pour faire un petit compte-rendu, la Société avait implanté, suite à la fusion, une rencontre annuelle avec Monseigneur sous forme de souper où on discutait avec Monseigneur des avancements de Franco-Sud, en fait, des avancements de la Société catholique, donc de nos écoles catholiques au sein de Franco-Sud. Lorsque COVID a commencé en mars 2020, on a dû annuler la rencontre qu'on avait prévue au printemps dernier. Et nous avions indiqué à Monseigneur que nous allions planifier à nouveau une rencontre avec lui lorsque la situation serait revenue à la normale dans les écoles. Donc, la dernière rencontre avec Monseigneur a eu lieu en mars ou au printemps, je pense, 2019. Oui, au printemps 2019. Donc, ne sachant pas à quel moment les rencontres vont redevenir possibles en personne, j'aimerais suggérer à la Société catholique qu'on rencontre Monseigneur cette année, donc en 2021, mais sur une formule adaptée virtuelle et que celle-ci, si possible, selon les disponibilités de Monseigneur, se passe avant la fin de l'année scolaire, donc d'ici à la fin de l'année scolaire 2021. Donc, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement de proposition. Pour ça, ce serait plus d'y aller avec un consensus pour que l'administration puisse avancer, si on est tous d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça, Madame la Présidente. OK, parfait, merci. Donc, je vais juste poser la question à l'administration. Est-ce que vous préférez discuter de date avec nous en premier ou vous préférez discuter avec Monseigneur? Brigitte, je pense que la procédure dans les dernières années, c'est qu'on communiquait avec eux en premier. On peut leur demander quand seraient les premières disponibilités, puis après, peut-être se faire un petit sondage à l'interne pour vérifier si ça fonctionne. Parfait.
C'est bon. Louis, c'est correct aussi? Oui, c'est parfait de mon côté. C'est bon. Parfait. Merci. Donc, on va partir avec la planification pour ça. Et maintenant, le point 7.1b, planification stratégique. Donc, vraiment, le point 6 volet catholique, c'est vraiment juste pour informer notre communauté scolaire que les conseillers catholiques, donc la Société catholique, on s'est penché sur les volets catholiques qui rentrent dans la planification stratégique de Franco-Sud. Depuis quelques mois, on travaille là-dessus. Donc, on a révisé des statistiques, des commentaires, etc. On a eu des discussions aussi à l'interne entre nous. Et on a évalué aussi les tangentes aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans nos écoles. Donc, c'est juste vraiment présentement juste pour rappeler à notre communauté catholique qu'on les attend le 26 février prochain pour évaluer tout ce qui ou pour discuter des orientations stratégiques reliées à la catholicité dans le cadre de la rencontre communautaire, de la grande rencontre communautaire qui va se faire pour le Conseil scolaire Franco-Sud. Donc, on vous attend le 26 pour les parents, les parents de notre communauté pour discuter du volet de la catholicité. M. Arsenault et moi-même, on sera présents comme observateurs pour vous écouter, pour écouter vos échanges et vos discussions. Donc, ça, c'est ça. Est-ce que, Louis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je n'ai rien ajouté, merci. C'est bon. Parfait, merci. OK. 8.1. Rapport des rencontres. Donc, un petit compte-rendu de AXTA. Donc, juste pour vous dire que notre troisième rencontre du Board of Directors va être jeudi et vendredi cette semaine. Les directeurs de ACST, on devait tous procéder à l'évaluation de la direction exécutive qui est en poste depuis, je dirais, moins d'1 an. Et aussi du conseil d'administration, donc faire notre évaluation annuelle dans les dernières semaines. Donc, c'était les grosses choses sur lesquelles on devait travailler. Puis, on a aussi eu quelques sessions, je pense que c'est 2 depuis notre dernière rencontre, sur le Reimagine Strength for the Future, dont je vous avais parlé précédemment. Donc, c'est vraiment la stratégie pour la vision, mission, vers où est-ce que AXTA va s'en aller pour les prochaines années, le conseil d'administration, où est-ce qu'on s'en va aussi pour les prochaines années. Donc, on a eu plusieurs sessions là-dessus et ça continue. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, j'avais une question, Madame la Présidente. Il y avait eu discussion, je ne me souviens pas la date, là, concernant réduire le nombre de directeurs autour de la table. Est-ce que ça a fait surface de nouveau? Est-ce que c'est mort ou est-ce que ça va être discuté? Ça a été discuté, apporté lors du Fall General Meeting. Puis le Reimagine Strength for the Future, ça s'en va vers ça aussi. Donc, c'est sans avoir une discussion directe sur la question, ça fait partie d'un tout. Oui. Je dirais que le consensus autour de la table, lorsque le point a été discuté spécifiquement, je pense qu'il y a la réunion au mois de novembre, il n'y a pas nécessairement un consensus sur cette question spécifique-là autour de la table pour le moment. C'est beau, merci. OK, merci. On passerait s'il n'y a pas d'autres choses. Puis je m'excuse, moi, je ne vous vois pas, là, donc si c'est possible de juste intervenir verbalement parce que je ne vous ai pas à l'écran. Le point 9.1 qui est le rapport de catholicité. Madame Bacon. Merci, bonsoir. Je vais partager mon écran. Cette fois-ci, je devrais avoir du succès. Je me suis pratiquée avant. Alors, la première chose que j'aimerais vous présenter, c'est que la dernière fois, je n'avais pas eu la chance. Et voilà. Est-ce que Daniel ou Christian, vous pouvez me faire un thumbs up si mon écran est partagé? Merci. Oui. Alors, est-ce que vous voyez tous la bannière qui dit « Par les jeunes, pour les jeunes, Jésus change le monde ». Alors, voici la bannière du mois dernier où je n'ai pas eu de succès à vous la présenter. Et vous pouvez voir aussi la version, on a 2 versions. Ça, c'est la version longue à mettre sur les murs des écoles. Et on a fait une version verticale qu'on va traîner avec nous aussi. Alors, voici ce que j'avais eu à vous partager. Je vais aussi vous parler aujourd'hui de différents événements. Un des événements, c'est la retraite pour les élèves de 6e et 7e année. Cette retraite-là est faite par un groupe qui s'appelle Bottes et Vélo, les pèlerins dans tous ces états. Est-ce que vous voyez l'image? Merci, Christian.
Alors, la retraite des jeunes aura lieu le 16 et 17 mars, c'est 2 avant-midi. Et ça va être animé par ce groupe-là. C'est un groupe assez dynamique que vous pouvez voir aussi dans leur poster. C'est très coloré. Ils vont parler, le thème va être les couleurs de son esprit, et c'est dans le temps du carême, donc ça va être les couleurs de son esprit reliées au carême. Alors, merci à Lorraine. Et les fonds pour cette retraite-là, ce sont des fonds qu'on est allé chercher du fonds de dotation que le Conseil sort à chaque année pour célébrer les 6e années. Et cette année, on va faire 6 et 7, puisque l'an dernier, on n'a pas eu la chance de faire un événement commun. J'aimerais aussi présenter que en février, c'était le mois des Noirs. Et Lorraine a préparé une présentation PowerPoint sur 8 saints noirs pour souligner justement et donner une chance à nos élèves des écoles catholiques aussi de connaître cette diversité qu'on a dans nos églises. Alors, elle a fait une présentation sur 8 des saints noirs, et elle prévoit faire la même chose en juin, lors de la journée du 21 juin, qui est la journée où on souligne les Autochtones, les gens des Premières Nations. Elle va faire la même chose. J'aimerais aussi souligner que le 11 février, qui est dans 2 jours, Daniel, Lorraine et moi allons participer à une rencontre avec Monseigneur McGrattan et les DG catholiques et les équipes des DG catholiques, où on rencontre de temps en temps Monseigneur pour avoir des sujets de discussion communes dans les écoles du diocèse de Monseigneur. Alors, on va être participants à cette rencontre. On a sélectionné, et Lorraine a déjà commencé le travail de qu'est-ce qui va être notre enseignante cette année pour Excellent Teaching Award in Catholicity. Et c'est Madame Danielle Dallaire, directrice adjointe de l'École Notre-Dame de la Paix. Danielle est une personne très active dans la paroisse Sainte-Famille, très active sur le conseil paroissial, très active à l'école aussi. Alors, c'est avec plaisir que nous allons la souligner cette année. Et je terminerai en disant que la date pour le congrès de la foi catholique des écoles francophones de l'Alberta, en collaboration avec Centre Nord et le CEFA, aura lieu l'année prochaine, le 1er octobre 2021. Les détails sont à suivre, mais ça a déjà été déterminé que ça va être une retraite en virtuel. Alors, merci, et ça finit mon rapport. Parfait, merci. Louis, est-ce que tu as des questions? J'ai aucune question, merci. OK, parfait. Moi, je veux juste peut-être une clarification. C'est Madame Danielle, le nom de famille? Dallaire? Dallaire, oui. Dallaire. OK, parfait, merci. Excellent. Puis les bannières sont tous reçues dans les écoles ou ils vont être envoyés sous peu? Je pense qu'il nous reste celle de Notre-Dame-des-Monts ici qui n'a pas encore été ramassée mais les autres ont été livrés. Ils sont prêts? OK, parfait. Puis juste pour le fonds de dotation de Franco-Sud, on a redonné combien pour cet événement-là? Juste pour c'est autour de 1 200 $. OK, parfait. C'est bon. On a retiré du fonds l'année dernière, qui était la ristourne annuelle. Ouais, c'est bon, parfait, bravo. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais proposer d'aller en huis clos. Donc, est-ce que Louis, tu es correct pour aller en huis clos? Oui, absolument, je propose d'aller en huis clos. OK, parfait. Donc, Louis, on va y aller comme ça. Louis propose d'aller en huis clos. Tous en faveur, donc on est bon. C'est bon, merci. Donc, merci, on est de retour à la sortie du huis clos. Donc, on aurait besoin d'une proposition pour sortir du huis clos. Je propose. Parfait, tous en faveur. Excellent. C'est bon, merci. Donc, merci, on est de retour à la... Oh, je m'entends. Parfait. Maintenant, on va passer, donc on doit adopter le procès-verbal de huis clos du 12 janvier 2021. Est-ce que je peux avoir une proposition, s'il vous plaît? Je fais la proposition, Madame la Présidente. Parfait, merci. Moi aussi, je suis correct. Donc, tous en faveur. Excellent. Maintenant, on va passer au point 11, qui est la levée de la réunion. Est-ce que je pourrais avoir une proposition? Je fais la proposition, Madame la Présidente.
Parfait. Donc, 17h45, levée de la réunion. Donc, merci beaucoup. Donc, on se voit là.